Elle se déroule en 3 étapes. Première étape. Après la dispute, une fois le calme à peu près revenu, il faut faire l'effort d'adopter la perspective d'un tiers neutre. La première consigne consiste à essayer de voir la situation comme si on était un observateur extérieur, quelqu'un de neutre qui veut le bien des deux personnes. Si je fais cet exercice avec cette situation, je dois faire l'effort de me dire un observateur extérieur pourrait voir les choses comme ça. D'un côté, il y a une femme extrêmement fatiguée parce qu'elle s'occupe du bébé la nuit. Donc son irritabilité est compréhensible. De l'autre, il y a un homme qui ne cherche pas à être égoïste. Il rentre du travail et essaye simplement de maintenir un peu de proximité dans la relation. En réalité, ce ne sont pas deux personnes en tort. Ce sont deux besoins légitimes qui entrent en collision. Mon besoin de repos et son besoin de connexion, qui est lui aussi essentiel pour nourrir la relation. Et déjà, rien que de voir la situation comme ça change tout. Deuxième étape. Il faut ensuite identifier les obstacles. La deuxième consigne consiste à se demander qu'est-ce qui rend difficile le fait d'adopter cette perspective dans le moment. Dans mon cas, l'obstacle est assez évident, la fatigue. Quand on est épuisé, notre patience diminue, notre tolérance diminue et notre capacité à prendre du recul diminue aussi. Pour lui, il peut y avoir plusieurs obstacles aussi. D'abord, un manque d'information et une difficulté à lire mon comportement. Il ne sait pas forcément dans quel état je suis quand il rentre du travail. Et ensuite, la fatigue du travail, pour lui aussi, qui peut le pousser à rechercher du confort, du lien, de la connexion. Un peu ce contact physique pour rechercher son énergie. Alors que moi, c'est presque l'inverse. J'ai besoin de calme, de solitude, de repos, d'un moment isolé pour récupérer. Et donc, on a deux façons totalement différentes de se réguler émotionnellement à ces moments-là. Troisième étape, il faut donc réfléchir à comment dépasser ces obstacles. Dans une situation comme celle-ci, une chose simple pourrait être de reconnaître plutôt ce qui se passe. Par exemple, dire « Je suis vraiment épuisé aujourd'hui. Je n'ai presque pas dormi cette nuit et ce n'est pas contre toi, mais j'ai vraiment besoin de repos. » Et à partir de là, la situation change complètement. On ne voit plus un rejet ou une attaque, on voit simplement quelqu'un qui est au bout de fatigue. C'est exactement ce que cette méthode essaye de faire, nous aider à prendre juste assez de distance pour ne pas transformer chaque tension en conflit.